De la matière que je viens de mettre, il va ressortir un galet comme ça, sur lequel il va y avoir des étiquettes positionnées sur la face du dessous et de dessus, qui vont venir se placer dans le centre de la matrice. Une fois que tout ça s'est placé, le moule va rentrer, ça va écraser avec la pression hydraulique et ça va reproduire l'empreinte de la matrice, qui est le sillon, avec la musique, à chaque fois qu'on vient faire une pression dessus. Voilà pour l'explication purement technique du pressage, ultime étape dans la fabrication des disques vinyles. L'occasion pour nous de raconter l'histoire insolite de Loïc Boisson, un ancien artisan du bâtiment qui en 2009 change de cap. Il achète en Normandie 4 machines à presser les disques. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai pu rencontrer les anciennes personnes qui ont dessiné, fabriqué des presses et qui ont fait l'entretien dessus pendant toutes ces années de l'âge d'or du vinyle. Et ils m'ont transmis leur savoir et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui j'en suis là, quoi. Ce self-made man est devenu incollable dans la technique du pressage. Son savoir-faire fera merveille alors même que le vinyle ressurgit de ses cendres. Un vinyle dont Loïc est convaincu qu'il ne mourra pas une seconde fois. C'est pas quelque chose qui mourra un jour. Je pense que c'est comme un livre, une photo. Vous le mettez sur une étagère, vous pouvez le ressortir 20, 30 ans après, vous pouvez l'écouter, vous aurez toujours le même plaisir. Passionné de musique électronique depuis l'âge de 17 ans, cet artisan de la musique poursuit son rêve, même s'il nous brûle les lèvres de lui poser cette dernière question. De la techno sur du vinyle, ça ressemble à un parjure, non? J'ai quasiment connu que ça. Donc non, c'est justement la techno, ça relève le volume, la dynamique sur le vinyle, c'est extraordinaire, quoi.